L'entrée de la République démocratique du Congo dans l'East African Community, c'est quelque chose de très important compte tenu justement d'abord de la taille de ce pays, mais également la population de ce pays, mais au-delà la richesse de ce pays. Ça, c'est une bonne chose. Mais la question que vous soulevez n'est pas celle-là. C'est la question en rapport avec la fin de l'insécurité qui règne dans notre région. Est-ce que cette entrée va mettre fin à cette insécurité que nous observons dans notre région? C'est ça la question. Souvenez-vous que les autorités congolaises dans divers domaines ont accusé officiellement le Burundi comme quoi il est en train de provoquer de l'insécurité au Congo. Voilà, donc ce sont des accusations qui sont là. Et ces accusations n'étaient pas encore portées à l'East African Community. On espère que maintenant que ce pays en fait partie, ça va être l'occasion de poser le problème de l'insécurité dans cette région. Peut-être que ça va être aussi une occasion d'analyser de fond en comble la raison de cette insécurité. Comment expliquer qu'il y ait des réfugiés depuis l'indépendance des Burundais dans des pays limitrophes, des Rwandais dans des pays limitrophes? Et qui est-ce qui peut justifier cette situation? Pourquoi les Tanzaniens ne fuient pas la Tanzanie pour se réfugier au Burundi ou pour se réfugier au Congo ou pour se réfugier au Rwanda ou ailleurs? Maintenant, va falloir associer la Tanzanie, le Kenya, le Sud du Soudan pour que ces questions soient connues et qu'elles soient abordées et qu'elles aient des solutions convenables. C'est peut-être ce qu'on peut attendre de cela. Est-ce que c'est une garantie? Je ne crois pas, parce que visiblement, l'East African Community, elle est là depuis un temps, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de questions fondamentales qui sont abordées et qui trouvent convenablement des solutions adéquates. C'est pour cette raison qu'on est un peu pessimiste par rapport à cette entrée, et si on lit cette entrée à la recherche des solutions qui s'opposent dans notre sous-région. Si on a des oppositions à gauche, à droite, je crois que ça devrait être le moment de se rencontrer avec les pouvoirs en place et discuter sans faux fuyant les véritables questions pour trouver les véritables solutions, parce que les citoyens d'un pays doivent vivre dans leur propre pays et il n'y a personne qui est destiné à vivre à l'étranger alors qu'il est né dans son propre pays.